Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance spéciale nouvelle lune. Cette fois-ci, on sera sur la nouvelle lune du 14 décembre. Alors, sur mes éphémérides, cette nouvelle lune sera donc à son top le 14 décembre à 16h17. Ce sera une nouvelle lune en Sagittaire, donc un signe de feu. Pour les petits nouveaux qui arrivent, déjà, bienvenue. On va regarder toutes les pistes de réflexion, les réponses qui peuvent s'offrir à nous par rapport à une question qui peut nous tarauder. On va essayer d'avoir un panorama le plus complet possible avec des oracles, des tarots, plusieurs cartes, plusieurs messages. On va essayer de faire un tour complet. Je rappelle quand même que c'est un tirage général. Comme d'habitude, prenez ce qui vous interpelle, ce qui vous aide à réfléchir et ce qui vous accroche un petit peu. On va regarder les énergies dominantes. Donc, pour cette nouvelle lune, moi je la ressens très forte, cette nouvelle lune. Bon, effectivement, ça va nous déstabiliser. Aïe, 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 aïe. Ça va nous déstabiliser. On va commencer à laisser parler l'ego, ou en tout cas à l'écouter davantage. Vous savez, l'ego, cette petite voix qui nous dit non, tu n'y arriveras jamais, non, c'est trop tôt, non, c'est trop tard, non, tu n'as pas les fonds nécessaires, non, les conditions ne sont pas réunies, surtout, ne commence pas, ne prends jamais d'initiative. Vous voyez, c'est ça l'ego, c'est cette petite voix qui finalement entretient nos peurs, nos angoisses, qui nous pousse à écouter les petits cancans, qui nous pousse à écouter les avis de l'entourage, qui ne sont pas forcément des plus encourageants. Alors, ça n'est pas toujours, on n'est pas toujours sur un commentaire volontairement désobligeant. La plupart du temps, l'entourage nous met en garde plus par un souci d'amour en fait, par un souci de protection, la plupart du temps. Mais si on laisse un petit peu ces peurs et ces angoisses s'entretenir comme ça, en écoutant, en donnant du crédit à tout ça, finalement on reste dans notre zone de confort et on ne bouge pas. On se cristallise dans ce qu'on connaît déjà, tout domaine confondu. Et finalement, on arrive à un moment en se disant « Ah, mais peut-être que si j'avais pris cette initiative, j'aurais peut-être moi aussi réussi à faire ça, j'aurais peut-être tenté de faire ça, j'aurais peut-être tenté de faire autrement que cette personne-là, puisque je voulais le faire depuis bien longtemps. » Tu vois? Et là, on risque d'être un petit peu déstabilisé. Pour cette nouvelle lune, j'ai l'impression que pour beaucoup, on risque de s'inquiéter aussi de son confort matériel. On se demande comment va se terminer cette année. Cette année, je vous l'accorde, particulièrement chaotique, particulièrement difficile sur tous les plans et pour tout le monde. On est tous un petit peu en train d'essayer de sortir la tête de l'eau comme on peut, avec les outils qu'on a. Mais en fait, là, on nous dit attention, attention. Essaie de rester focus, essaie de rester concentré sur les décisions que tu viens de prendre ou que tu souhaites prendre, tout domaine confondu. Parce que on va te faire des remarques. Parce que on me parle de jalousie aussi. Par jalousie, on peut essayer de te faire un petit peu perdre tes moyens. Par jalousie, on peut tenter d'entretenir des angoisses. Et une des plus grandes angoisses qui existent chez l'être humain, c'est la peur du manque. C'est la peur du manque qui va souvent de pair avec le manque de confiance en soi. Le manque de confiance dans notre capacité d'adaptation et notre potentiel créatif qui, je le rappelle, est infini et on devrait se le rappeler tous les jours, surtout quand on perd confiance en nous et qu'on se demande si on est vraiment destiné à vivre ce genre de schéma dans le domaine sentimental comme dans le domaine professionnel. Donc on nous dit attention, attention. Attention à ce qu'on n'essaye pas de te freiner sur ton parcours, tout domaine confondu, parce que c'est ça. Et oui, parce que tu es sur la voie de la réussite, tu es sur la voie du bonheur. Alors, au niveau professionnel, effectivement, tu es sur la bonne voie. Pour moi, en fait, on est en train de remarquer tes efforts. Alors, une élévation est possible, une petite augmentation de revenus est possible. En tout cas, tu es sur la bonne voie. Après, on n'est pas non plus sur la grande fortune pour l'instant. Mais on marque une étape supplémentaire, on remarque tes efforts, on remarque ton implication. Même pour ceux qui cherchent du travail, on remarque vos efforts. C'est pas parce que vous n'avez pas de retour, c'est pas parce qu'on ne vous le dit pas qu'on ne le remarque pas. Au contraire, souvent c'est quand on ne dit rien, c'est pas parce qu'on ne dit rien qu'on remarque rien.
tu vois. Et là, on est dans cet état d'esprit. Hein. Donc là, il est vraiment, vraiment important de rester motivé sur de nouvelles initiatives. Parce que j'ai l'impression que pour certains, que vous souhaitiez travailler à votre compte ou salarié, vous avez pris une initiative, vous avez pris comme une bonne résolution, quelque chose de très positif et qui est le fruit en fait d'une prise de conscience personnelle que quelque chose doit venir de toi et que certes les énergies extérieures entrent en action, mais certaines choses peuvent venir de toi et certaines choses ne peuvent venir que de toi si tu veux voir certains changements intervenir dans ta vie. Mais quand même, je te vois traverser des phases de découragement parce que tu te laisses un petit peu influencer par l'entourage, tu te laisses influencer par le contexte qui est très difficile, ce qui peut se comprendre, hein, ça se comprend tout à fait. Donc tu traverses des moments de découragement, et voire même de désillusion. C'est comme si en fait tu commençais à entrer dans une phase où tu te sens désabusé de tout et de tout le monde, et voire même de tes propres initiatives à toi, de tes propres tentatives passées. Mais là on te dit attention, attention, garde foi en toi, garde ton attention centrée sur ton chemin, tout domaine confondu, parce que tu es sur la bonne voie. Tu es sur la bonne voie. Persiste vers ton bonheur, persiste vers ton épanouissement et n'aie pas peur, encore une fois, d'entrer en mouvement, de prendre des initiatives. Il y a une très très forte protection sur nous de toute façon. Je le dis souvent, hein, on n'est jamais seul, on a toujours quelqu'un qui veille sur nous. Par contre, on ne nous enverra pas de signes si on ne le demande pas, avec le cœur, avec conscience aussi. Parce qu'il est parfois tellement difficile de comprendre les signes qu'on reçoit, pour tout un tas de raisons, que en fait là-haut, ils attendent qu'on demande, ils attendent qu'on ait conscience en fait de leur présence et de leur sollicitude. Parce qu'en fait, ils se contentent pas de nous regarder, ils se contentent pas de nous ressentir. Ils sont là à toutes les étapes de notre vie. Et on a parfois du mal à ressentir leur présence parce qu'on commence à se laisser entraîner dans des vibrations basses, mais ils sont là, ils sont toujours là. Et c'est ce que les cartes sont en train de t'expliquer ici. Il faut que tu crois encore en ça, il faut que tu crois en ta propre présence en fait, en ta capacité de reprendre la main ou de garder la main sur ton parcours, quel qu'il soit. Tu vois ? Ouais, alors on me parle d'une rivalité, mais voilà, c'est ça. Bon. On me parle d'une rivalité, effectivement, oui, qui irait de pair avec des petits cancans, des petites rumeurs, des on-dit qui n'ont absolument aucune substance et aucune justification, aucune fondation et surtout aucune importance. Ça ne devrait avoir aucune importance pour toi par rapport à ton avancée, par rapport à ton bonheur. À partir du moment où tu donnes du crédit à quelque chose qui te fait du mal, qui vient de quelqu'un d'autre, hein, qui vient volontairement de quelqu'un d'autre pour te faire du mal, à ce moment-là, tu laisses cette personne prendre le contrôle de tes émotions et donc prendre le contrôle sur la façon dont tu considères ta vie, tout domaine confondu, et aussi la façon dont tu te considères par rapport aux autres. Tu vois ? Et en fait, là, on te pousse à t'élever davantage. On te dit qu'en fait, tu es au-dessus de tout ça si tu le décides. Tu es au-dessus des bassesses de jalousie, voire de convoitise, si tu le décides. Alors, pour moi, il y a un potentiel triangle amoureux. Alors, amoureux, c'est l'expression, hein. Il y a une potentielle triangulaire qui veut se dessiner. Pour moi, il y a une tierce qui veut s'inscrire dans une triangulaire. Pour certains d'entre vous, en fait, vous l'avez déjà repéré. Vous avez déjà repéré son mode d'approche parce que moi je vois pas cette personne arriver avec beaucoup de subtilité et beaucoup de douceur. Hein. Je vois quelqu'un arriver avec beaucoup d'assurance ou en tout cas une assurance feinte, hein, une assurance extérieure quant à son potentiel de séduction, potentiel d'envoûtement. Et là on te demande de ne pas te laisser embarquer dans ce genre de schéma et de t'élever et de montrer qu'en fait tu peux t'affirmer en toute courtoisie, hein, en bonne intelligence, mais surtout que tu ne crains rien. Tu vois ? Tu ne crains rien, tu ne crains pas ce genre de schéma. Tu vois ? Même si la situation peut paraître un petit peu délicate pour toi, pour ceux qui sont en duo,
Il faut maintenir cette force et c'est ce qui poussera aussi ton autre à entretenir la complicité avec toi, voire même à la retrouver. Tu vois, parce qu'à partir du moment où vous allez vous recentrer sur vous, à partir du moment où vous allez resserrer un petit peu votre concentration l'un sur l'autre, ça va resserrer vos liens, ça va les consolider, ça va les remettre en place. Et donc du coup, ça va rendre cette volonté de nuire de cette personne un petit peu moins faible, en fait, ça va l'amoindrir, hein, ça va l'affaiblir. En tout cas, ça va lui donner beaucoup moins d'intérêt, hein, beaucoup moins d'attraction. Bon, de toute façon, ça, c'est un aspect que je mets en valeur dans ce tirage-là et qui apparaît très très fort, qui ressort très fortement. Pour certains, au niveau professionnel, il est question effectivement d'une lenteur, c'est pour ça qu'on s'inquiète de son confort matériel, on s'inquiète de savoir si on va pouvoir sortir la tête de l'eau bientôt, on s'inquiète de savoir si on va pouvoir se rétablir. Là, vraiment, là, on est en train de te dire, effectivement, il y a une période de lenteur. Une période de lenteur, mais tes capacités sont remarquées, tes efforts sont remarqués, et en tout cas, on t'encourage vivement. Déjà, on te félicite de tous les efforts que tu fournis. Voilà, bravo. C'est toujours important de le dire et ça fait toujours du bien de l'entendre, donc bravo, félicitations, mais surtout on t'encourage à continuer tes efforts, on t'encourage à continuer sur ton chemin, sur ta persévérance. Alors vous allez me répondre, oui mais Mélissa, de toute façon on n'a pas le choix. Effectivement, on n'a pas le choix, mais vous avez le choix, en fait, on a le choix de continuer ce chemin-là, de continuer nos efforts avec un peu plus d'enthousiasme, avec un peu plus de force, avec un peu plus de détermination, parce que tout part de nous, en ce sens que là, il faut vraiment croire en soi, en son potentiel, et il faut vraiment solidifier ce qu'on a déjà. Parce que pour certains, j'ai l'impression qu'en fait, vous commencez à perdre confiance en toutes les capacités, toutes les compétences que vous avez acquises à travers toutes vos expériences passées et présentes. Mais en fait, non. Et quand je parle de compétences pures et aussi de compétences humaines. Parce qu'au travail, il y a aussi la relation humaine, il y a l'aspect très, très humain à travailler et qui est parfois beaucoup plus difficile que les compétences pures d'un travail en question. Hein. Mais là, tu ne pars pas de rien. Tu pars avec beaucoup d'outils. Alors j'en vois certains qui sont en fin de carrière ou en tout cas qui se voient en fin de carrière, c'est-à-dire plus proche de la retraite que ce qu'il faudrait. Et là on te dit attention parce qu'il peut y avoir un débouché, il peut y avoir une proposition là, qui t'arrive, mais par contre effectivement c'est une proposition qui ne sera pas aussi florissante que ce que tu voudrais. Mais c'est quelque chose qui t'aidera encore à développer tes capacités et surtout c'est quelque chose qui t'aidera à maintenir la tête hors de l'eau. Par contre, effectivement, tu risques d'être impressionné malgré tout par le type de responsabilité qu'on te demandera. Donc tu risques d'avoir un moment de recul. Et ça, ce moment de recul par rapport à une proposition d'embauche, je l'ai aussi par rapport à tous ceux qui cherchent un emploi et qui ne sont pas proches de la retraite. Hein. Tous ceux qui cherchent un emploi tout court. Il va y avoir une crainte par rapport au type de compétences qu'on te demande, mais en fait là on te dit non, si on te fait confiance, c'est parce qu'on a vu déjà en toi que tu saurais assumer ces responsabilités. Donc on te demande vraiment de jouer le jeu et d'essayer d'aborder cette nouvelle expérience avec enthousiasme, mais pas seulement par rapport à un aspect matériel et financier. Tu vois ? Alors on a quoi? Le silence, Chronos encore une fois, la paix et le cycle. Bon, de toute façon effectivement on est dans une période un petit peu de temporisation, une période de latence. Hein. C'est aussi pour ça que tu as la carte du silence qui tombe. C'est parce que là on te demande de réfléchir, mais vraiment de garder le cap sur tes objectifs, voire de te fixer d'autres objectifs, peut-être à plus court terme, pour maintenir cette motivation en toi, mais on te dit effectivement, si tu veux développer certaines choses, tout domaine confondu, ça prendra du temps. Mais pour moi tu auras un retour. Mais un retour à travers une prise d'initiative. On te pousse vraiment à prendre l'initiative et à ne pas avoir peur d'aller vers le progrès, à ne pas avoir peur même de viser un peu plus haut, tu vois ?
Parce que pour moi, il va y avoir quelque chose, il va y avoir une proposition. Même au niveau sentimental, il va y avoir une ouverture en fait, quelque chose qui va faciliter un petit peu la suite de ton parcours. Et qu'est-ce qui tombe? Eh ben voilà, la roue, la solution, eh ben voilà. Et Lilith. Bon, la roue de toute façon, ça veut dire que le changement arrive, les gazelles, le changement, le renouveau, quelque chose qui va vraiment te donner une nouvelle énergie ou en tout cas un regain d'enthousiasme, un boost dont tu as vraiment besoin. Donc surtout, garde espoir puisque la roue en fait c'est un dénouement, c'est un événement presque inattendu, mais c'est quelque chose qui va se débloquer à travers toutes les initiatives que tu as prises déjà jusqu'à maintenant et que tu vas prendre encore jusqu'à la fin de l'année. Tu vois? Tu es en train de débloquer une situation, tu es en train de débloquer des énergies. Et c'est ça qu'on te demande en fait. Hein, puisqu'on va voir tes efforts récompensés et tu vas, avec la solution, pour moi il est question d'une proposition. Au niveau professionnel, il est question d'une proposition d'embauche. Ça, c'est super clair. Et au niveau sentimental, effectivement, il va y avoir une situation, une communication peut-être en pointillé qui se débloque, ou il va y avoir quelque chose... Il va y avoir un changement, de toute façon, mais un changement positif, hein, en ce sens que pour moi, là, je ne te vois plus seule. Tu vois? Par contre, effectivement, attention aux jalousies, encore une fois, attention aux convoitises, attention aux commentaires de l'entourage qui se voudraient en apparence bienveillants, mais qui en fait ne seraient pas forcément du meilleur conseil. Donc on t'invite vraiment à croire en ton potentiel au niveau professionnel, et puis surtout à croire au potentiel de l'autre personne au niveau sentimental, à croire à ses vrais sentiments, pour ceux qui sont déjà en duo ou qui sont sur le point de faire une rencontre. Parce que pour moi, il y a quelque chose qui se joue à ce niveau-là. Hein, tu vois? Donc, avec le diable, on te dit attention, surtout, écoute un petit peu moins les cancans, écoute un petit peu moins, va un peu moins chercher les conseils, en fait. Hein, et peut-être... confie-toi un petit peu moins à une personne en particulier parce que cette personne t'écoute, mais cette personne te donne des conseils en fonction de sa sensibilité à elle et pas forcément la tienne, avec toutes les ambitions, toutes les peurs, toutes les angoisses que tu as en toi et dont tu ne lui parles pas forcément. Tu vois? De toute façon, il est question, avec l'As d'épée, là, il est question d'une décision, une initiative, quelque chose qui va vraiment jouer en ta faveur et qui va changer la donne. Mais vraiment dans le sens positif du terme, et tout domaine confondu. De toute façon, avec le 8 de bâton, pour moi, c'est une décision qui est pérenne. Tu vois? Et c'est une décision qui va recevoir un retour positif. Donc même si on a la justice et le valet de coupe qui tombe à l'envers, pour moi effectivement c'est un retour qui va peut-être mettre du temps à se mettre en place, ou que tu vas peut-être mettre du temps à comprendre au niveau de sa solidité. Mais c'est parce que le contexte est difficile. Au niveau professionnel, effectivement, il va y avoir un retour, mais ça va être un peu long. Au niveau sentimental, il va y avoir un retour qui sera aussi un peu long parce que j'ai l'impression que l'autre aura besoin de comprendre certaines choses avant de s'inscrire dans ce retour-là. C'est pour ça qu'on a le 8 à l'envers. C'est-à-dire que vous déciderez, au niveau sentimental, vous déciderez d'avancer, mais toi, j'ai l'impression que toi, tu auras une appréhension. Tu vois? Tu auras une appréhension parce que tu auras peur potentiellement de reproduire des schémas du passé. Tu auras peur de retomber dans l'écoute de ce que tu entends au niveau des petits cancans ou des avis de l'entourage qui, encore une fois, ne sont pas forcément du meilleur conseil. Et surtout, ta confiance ne sera pas optimale en l'autre parce que cette personne aura mis du temps à revenir vers toi. Cette personne aura mis du temps à comprendre la réalité de tes sentiments et de tes ambitions. Du coup, tu auras toujours cette crainte. Mais en fait, là, on est en train de te dire attention parce que avancer doucement, c'est toujours avancer. Mais te cristalliser dans des angoisses, c'est se cristalliser dans une réalité qui n'en est pas une, finalement. Et ça, c'est difficile à comprendre. Hein. C'est très difficile. C'est pour ça qu'on a l'as de carreau qui tombe. Tout part d'une initiative, tout part d'une décision. La décision d'aborder les choses avec un petit peu plus d'enthousiasme, un petit peu plus de cœur. Et puis surtout, n'hésite pas à poser des mots, en fait, sur ce que tu vis, sur ce que tu ressens.
sur les sujets que tu veux mettre en évidence, tout domaine confondu, tu vois. On te demande vraiment de prendre cette initiative, de ne pas avoir peur de prendre la parole et de te mettre en mouvement. Là, ça devient essentiel, en fait. Hein. Au niveau du mot-clé, on a quoi? Bah tiens, on a le bonheur. Donc en fait, ton chemin est tout tracé, si je peux dire ça comme ça, ton chemin est tout tracé si tu suis ton intuition, si tu suis ton envie de prendre une initiative, si tu suis ton envie justement de couper des schémas qui t'ont déjà fait mal, ben tiens, et là on a le 7 de bâton. Et surtout de couper d'un entourage qui n'est pas du meilleur conseil. Te couper d'un sentiment de jalousie qui peut te venir aux oreilles, qui peut siffler un petit peu. Tu peux avoir les oreilles qui sifflent un petit peu, mais ça c'est pas grave en fait. Tu vois? Ça c'est pas grave, c'est ton choix de vie. Tout domaine confondu, c'est ton choix de vie. À partir du moment où tu es heureux, à partir du moment où tu es persuadé que tu avances vers ton bonheur, c'est ton choix. Voilà, c'est ton choix. Ne t'inquiète pas. Au bout d'un moment, on va le respecter. Si on ne le respecte pas de suite, au bout d'un moment, ça viendra, de toute façon. Mais vraiment, on te demande de ne pas te laisser envahir par tout ça et par ce que tu peux entendre. Et pour certains, on te demande aussi de ne pas te laisser influencer par ce que tu entends sur la personne de ton cœur. Hein? Parce qu'encore une fois, c'est une vision qui n'est pas la tienne. C'est une vision qui n'est pas la tienne et qui ne correspondra pas à tes ambitions. Tu vois, avec cette personne. Au niveau professionnel, on est un petit peu sur le même parcours aussi. Au niveau des angoisses, effectivement, on a peur. On a les jumelles, on a peur d'une complicité qui ne fonctionne pas, on a peur d'une complicité qui ne soit pas aussi intense que ce qu'on espère, mais en fait là on est en train de te dire, essaie d'avancer avec un petit peu plus de confiance, déjà de confiance en toi, et puis de te dire, bon, de toute façon, il y a des choses sur lesquelles je n'ai absolument aucune prise, donc je lâche prise. Ce fameux lâcher prise qu'on a tant de mal à mettre en place au quotidien, ce qui est tout à fait normal. Là, on te dit, essaye. 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 Déjà, lâcher prise sur ce que tu entends de l'entourage ou les avis qu'on peut formuler à ton égard pour ton choix professionnel et surtout à l'égard de la personne de ton cœur pour ton parcours sentimental. Si ton cœur te porte vers quelqu'un et que tu sais que tu vas trouver le bonheur avec cette personne, même si le contexte est difficile aujourd'hui, vas-y, en fait, tu vois? Parce que c'est pas la personne qui te donne des conseils qui va aller sur ce chemin-là. Au niveau de l'élévation spirituelle, on a Amaru, la belle contrée. En fait, ça veut dire là que tu as déjà toutes les capacités pour avancer. Tu as déjà toutes les capacités pour t'affirmer. Il y a quelque chose qui ne demande qu'à s'ouvrir en toi, quelque chose de beaucoup plus subtil, de beaucoup plus puissant que ce dont tu sembles avoir conscience aujourd'hui, en fait. Il y a un potentiel que tu ne réalises pas encore aujourd'hui, mais qui est bien là et qui ne demande qu'à rayonner, en fait. Tu vois? Donc, ça fonctionne avec cette prise d'initiative. Parce que si tu ne vas pas chercher cette opportunité, si tu ne vas pas chercher la réponse que tu veux, en tout cas si tu ne vas pas chercher la réponse à ta question, on ne te la donnera pas. Ça viendra pas. Donc là, on te demande vraiment de prendre une décision. Ben tiens, au niveau de la carrière, au niveau du chemin de vie, on te parle de déplacement. Donc il y a peut-être quelque chose à réfléchir à ce niveau pour ta carrière. Il y a peut-être un projet que tu mènes et qui va nécessiter effectivement un voyage. Alors on a le mois de mai qui est mentionné, donc il peut être pris en compte. Hein. Il peut être pris en compte en ce sens que c'est quelque chose qui s'anticipe. Mais pour moi, il y a quelque chose qui va se mettre en place et qui s'annonce positif quand même. Hein. Et par contre, au niveau du chakra du cœur, on a deux cartes qui sont tombées. Celle-ci, tu n'es pas prêt et tu reçois des signes. Alors, au niveau du chakra du cœur, comme je l'explique à chaque fois, il ne s'agit pas forcément de relations sentimentales, il s'agit aussi de la façon dont tu te places dans tes rapports aux autres, dans ta vie sentimentale, dans ta vie professionnelle. Tout est question aussi d'estime de soi et de confiance en soi. Et là, en fait, quand on te dit tu n'es pas prêt, ça veut dire que, regarde, en fait, là, on voit quelqu'un en face de toute une chaîne de montagnes séparées par un cours d'eau
Et là, c'est comme si cette personne se disait « Oh là là, j'y arriverai jamais ». Et ça correspond à ce que je te disais au début du tirage. Ça, ce ne sont que des obstacles que tu peux contourner, que tu peux surmonter. Une barrière, on peut la faire trembler, et à force de détermination, cette barrière, on peut la faire tomber. Là, c'est le message. Quand on te dit tu n'es pas prêt, ça veut dire que là, il faut que on t'encourage en tout cas à prendre confiance en toi, à te recentrer sur ton potentiel et surtout au niveau sentimental, à te recentrer sur les signes que tu reçois aussi, qui confirment que tu peux avoir confiance en toi et qui confirment que tu peux avoir confiance en ton autre aussi. Donc, allez, surtout que là, on peut se projeter sur du long terme. Tu vois? Donc, on y va, et avec cette fin d'année et ce début 2021, on essaie de se lancer sur de nouvelles initiatives, sur de nouveaux projets, sur une nouvelle énergie, sur quelque chose de plus puissant, puisque de toute façon, on n'a pas le choix, je vous l'accorde, mais on a toujours le choix de renforcer nos fondations et de ne pas écouter ce qui nous tire vers le bas. Tu vois? C'est ça la nuance du propos. Mes gazelles, pour toute guidance personnelle, n'hésite pas à m'écrire un mail, tout est dans la barre de description. N'hésite pas à me suivre aussi sur Facebook et Instagram, c'est important parce que j'y propose notamment des petites guidances, des mini-guidances quotidiennes. Abonne-toi à ma chaîne, active la petite cloche et partage mon travail en masse, en masse, en masse. Surtout, n'hésite pas, abonne-toi. Et je t'envoie tout mon soutien. De toute façon, on va y arriver, on est tous dans le même bateau, on va avancer ensemble avec les moyens qu'on a, mais ça s'annonce bien. Ça s'annonce bien si on le décide. Mes gazelles, prenez soin de vous, croyez en vous, et je vous dis à très vite.